Et bienvenue dans ce podcast. Ici, on parle de connaissance de soi, de développement personnel, de questionnement et cheminement intérieur. Je te partage mes réflexions, mes expériences et puis aussi ma façon d'utiliser l'astrologie, la numérologie comme outil de connaissance de soi. Je suis Elodie, fondatrice d'Ose Brille. J'accompagne au quotidien des personnes qui ont envie de mieux se comprendre, de reprendre leur place, de changer de boulot, mieux entreprendre. Bref, j'aide chacun à trouver sa place et le bonheur à l'intérieur de soi. L'idée du podcast, c'est vraiment de te partager des astuces, des questions pour t'aider à revenir à toi, à mettre du sens sur ce que tu vis et puis à avancer dans ta vie avec plus de douceur. Je te laisse à notre épisode et je te souhaite une belle écoute. Ah, ce bonheur après lequel on court un peu toute notre vie. Il en existe plein des théories sur le bonheur. Moi-même, pendant longtemps, j'ai cru que le bonheur viendrait de quelque chose d'extérieur, que je serais heureuse quand j'aurais ça, quand je vivrais ça, quand j'aurais atteint tel objectif ou telle situation, ou quand cette chose sera enfin réglée dans ma vie. Finalement, je trouve qu'on conditionne beaucoup le bonheur à un événement extérieur. On a tendance à le mettre dans un objectif, une relation, une réussite, un idéal, ou une version de nous qu'on pense devoir atteindre un jour. Je pense qu'on s'est tous dit une fois dans notre vie, ouais, là, quand j'aurai ça, là, franchement, ça ira mieux. Et au cours de mon propre parcours de dev perso, je me suis quand même aperçue que cette course au bonheur, elle pouvait devenir sacrément épuisante. À force de le relier à ce quelque chose qui se trouve devant nous, on finit par ne jamais vraiment le vivre dans l'instant. Et je me suis demandé à quel moment en fait j'avais arrêté de chercher ce bonheur à l'extérieur. À quel moment je me suis dit ok là mais en fait je suis heureuse, même si factuellement je suis très loin d'avoir atteint encore tous les objectifs que je me suis fixés. Et la réponse, ça m'est venue assez clairement. Je me suis dit en fait je suis vraiment plus heureuse depuis que j'ai appris à me connaître. Mais pas me connaître en surface, non, c'est me connaître profondément. Être capable de dire qui je suis, comment je fonctionne, ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie de nourrir en moi, ce que j'ai envie de transformer aussi. Et pour moi, la connaissance de soi, elle donne cette base intérieure qui est beaucoup plus solide. Elle nous donne en fait le choix dans la version de nous qu'on a envie d'entretenir. La connaissance de soi, ça donne aussi quelque chose de l'ordre de la direction, du sens en fait qu'on donne à notre évolution. Et au lieu de courir après quelque chose qui nous épuise, on va passer plus de temps à cultiver ce qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Et j'adore cette image du jardin intérieur. On peut passer sa vie à regarder le jardin du voisin, à se comparer, à se dire que chez les autres c'est plus beau et c'est plus facile. Mais finalement, on a aussi le choix de décider de revenir à son propre jardin, de regarder ce qui pousse déjà, ce qui a besoin d'être arrosé, nettoyé, ce qui mérite plus de lumière. Et pour moi, le bonheur, il part beaucoup de là. Être bien avec soi, dans sa peau, dans sa tête, dans son corps, et se sentir suffisamment solide pour être soi face au monde extérieur. Et attention, hein, le bonheur, ça ne veut pas dire d'être en joie toute la journée, de plus jamais douter. C'est pas une euphorie permanente. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de la stabilité intérieure. Sentir qu'au fond, même quand ça bouge, même qu'on est dans une période difficile, même quand le mental est très présent, on est capable de revenir à soi. Et la connaissance de soi, elle permet autre chose. Elle permet aussi de se détacher peu à peu de l'image qu'on nous a renvoyée. L'image de nos parents, de notre famille, de notre entourage, des gens qui nous ont connus peut-être à une période de notre vie et qui continuent parfois à nous regarder avec cette ancienne version de nous. On a tous porté des étiquettes et on en porte tous, qu'on le veuille ou non. Le tu es trop sensible, tu es trop colérique, trop renfermé, tu te prends trop la tête, tu es trop ceci, trop cela. Et à force, je me suis dit, mais franchement, est-ce que ces mots-là qu'on nous attribue nous définissent vraiment? Et je pense que le bonheur, c'est aussi cette faculté d'être soi dans l'instant.
de se dire, ok, on m'a peut-être envoyé cette image-là, mais franchement, est-ce qu'elle parle vraiment de moi? Est-ce que ça parle de qui je suis aujourd'hui? Est-ce que ça parle vraiment de mon fonctionnement profond ou c'est simplement, ça parle d'une période, d'une réaction, voilà, ou d'une blessure que j'aurais eue à un moment donné? Et notre mental, et en plus, il aura toujours des raisons de nous rappeler ce qu'on était ou ce qu'on n'a plus envie d'être. Et il aura aussi l'art de nous ramener vers des parts de nous qu'on aime moins et des parts d'ailleurs qu'on préférait parfois cacher ou oublier. Et pourtant, apprendre à se connaître, c'est aussi ça. C'est regarder ses potentiels, ses talents, ses ressources, bien sûr. Mais c'est aussi reconnaître toutes ces réactions, ces mécanismes, ces peurs, toutes les zones d'inconfort, avec un objectif, se comprendre et puis arrêter de se juger soi-même. Quand on comprend une part de soi, elle va prendre moins de place en pilote automatique. Elle arrête de diriger toute notre vie dans l'ombre là. On peut la voir, on peut l'écouter, on peut aussi la comprendre, comprendre ce qu'elle veut protéger. Et surtout, on peut choisir de faire autrement. Et pour moi, connaître toutes ces parts de soi, ses forces, ses fragilités, ses besoins, ses contradictions, c'est vraiment un très beau cadeau que l'on peut s'offrir. J'imagine vraiment la connaissance de soi aussi comme les fondations d'une maison intérieure. Si les fondations sont fragiles, tout ce qui va arriver de l'extérieur, que ce soit une remarque, un regard, un jugement, ça va venir nous faire trembler et nous déstabiliser. À partir du moment où tes fondations intérieures sont solides, tu es beaucoup plus stable. L'extérieur va continuer d'exister, ainsi que la vie des autres. La vie va continuer à t'amener ces imprévus, ces événements. Cependant, c'est pas ça qui vient nous définir. On est vraiment capable de faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui appartient au regard de l'autre. Se connaître, c'est être capable de dire, ok, ça c'est ce que l'autre projette sur moi, et des fois en plus ça appartient exclusivement à l'autre parce qu'on lui renvoie simplement des choses. C'est aussi capable de se dire, ça c'est une ancienne image de moi, ou une peur qui se réactive, ou ça c'est un vrai besoin que j'ai et que j'ai besoin d'écouter absolument. Se connaître, c'est peut-être aussi arrêter de se trahir à longueur de temps, de dire oui quand on veut dire non, de suivre un chemin parce que ça rassure les autres, de rentrer dans une case parce que c'est mieux ainsi, mais alors que la case ne nous correspond pas. C'est apprendre à faire des choix en fait qui respectent davantage tout ce dont on a besoin. Alors tu vas me dire, ok, super, mais comment je fais pour aller à la rencontre de moi-même et comment je fais pour savoir qui je suis profondément? Pour ma part, j'ai utilisé deux outils extrêmement puissants dans mon parcours, qui sont l'astrologie et la numérologie. Alors ce sont aussi les outils avec lesquels j'accompagne aujourd'hui les personnes qui viennent travailler la connaissance de soi avec moi. Ces deux outils, ce sont des miroirs. Donc ça veut dire qu'ils ne viennent pas décider à notre place, ils viennent mettre des mots sur des fonctionnements, des besoins, des blocages que l'on ressent parfois sans réussir à les comprendre clairement. Et dans mon parcours, j'ai fait quand même beaucoup d'accompagnement, de thérapie, travail émotionnel, donc qui m'ont allégé de certaines parts de moi, de mon passé. Mais clairement, la transformation la plus profonde, elle s'est vraiment opérée à partir du moment où j'ai compris qui j'étais et j'ai pu mettre du sens sur tout ce que je faisais, comment je pensais, comment je communiquais, etc., etc. Et depuis, je peux dire qu'au quotidien, je vis dans le bonheur. Mais le bonheur des plaisirs simples, le bonheur de l'acceptation de qui je suis, avec une peur du jugement qui a sacrément diminué puisque je ne me juge plus, ou en tout cas beaucoup moins moi-même. Alors, c'est pas le monde des bisounours, les anciennes identités ont la peau dure, donc parfois ça revient gratter, des vieilles peurs qui remontent, des anciennes images qui reviennent, le mental aussi qui essaye de reprendre les commandes. Seulement aujourd'hui je le vois et j'ai cette capacité de dire ok, je vois cette part de moi, je la reconnais, mais par contre, je ne vais pas la nourrir. Donc finalement, la connaissance de soi, elle nous donne le choix d'être plus heureux. Et pas le bonheur parfait, lissé ou je ne sais quoi, vraiment un bonheur ancré à l'intérieur de soi qui ne dépend plus du tout de l'extérieur. Alors comment savoir si on se connaît vraiment? Déjà, on peut s'interroger sur la manière dont on réagit à ce que disent les autres de nous. Si on se laisse facilement influencer par les mots, ou est-ce qu'on est déstabilisé parce qu'on nous dit t'es trop comme ci, comme ça,
Est-ce qu'on prend aussi automatiquement la vie des autres comme une vérité sur nous? Est-ce qu'on s'identifie encore à des étiquettes, des mots qu'on a utilisés envers nous à travers la famille, l'enfance, le passé? Je vais vous donner un exemple. Pendant très longtemps, on m'a dit que j'étais quelqu'un de colérique. Donc enfant, je faisais des colères et sincèrement, cette étiquette me mettait encore plus en colère parce que je n'avais pas envie d'être définie comme quelqu'un de colérique. Et en travaillant sur moi, en fait, j'ai pris conscience que j'étais absolument pas quelqu'un de profondément colérique. C'est surtout que j'avais cette faculté à absorber les émotions des autres, une grande difficulté à me comprendre, à me connaître, à dire ce que je ressentais. Et tout ça, ça générait une forme de frustration qui sortait sous forme de colère. Et le fait d'apprendre à me connaître, ça a changé mon rapport à cette étiquette. Aujourd'hui, plus personne déjà ne me dit que je suis colérique, et même si quelqu'un venait à me le dire, ça n'aurait plus aucun impact sur moi, parce que je sais que la personne projette un souvenir ou une ancienne image ou une période où clairement j'étais peut-être beaucoup plus réactive, beaucoup plus en colère que maintenant. Donc cette étiquette a perdu son pouvoir le jour où j'ai compris qu'elle venait juste raconter une partie de mon histoire, mais ça ne faisait absolument pas la personne que j'étais. Une autre question que on peut se poser, savoir si on se connaît bien, c'est de quoi ai-je vraiment besoin pour me sentir bien? Sur le plan émotionnel, affectif, sur son rythme de vie, ses relations, son travail, la façon aussi dont j'ai besoin de me nourrir, de me sentir respectée. Et souvent, on attend de l'extérieur qui réponde à des besoins qu'on n'a même pas identifiés soi-même. On va attendre que l'autre devine, ou que la vie nous apporte, ou que les circonstances changent. Sauf qu'à partir du moment où on connaît mieux ses propres besoins, on peut déjà commencer à y répondre par soi-même, on peut les exprimer beaucoup plus clairement et y répondre de façon consciente. Donc ça peut nous permettre de dire les choses clairement, de poser nos limites, de faire des choix aussi qui sont beaucoup plus cohérents avec qui on est, plutôt que de s'obstiner dans des jobs ou des situations qui nous vident complètement. Et la troisième question que je trouve essentielle pour la connaissance de soi, c'est qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et je parle pas d'un truc mystique, ouais, t'es venu faire je ne sais quelle mission de vie. C'est plus quelle expérience j'ai envie de vivre, où est-ce que je me sens à ma place, qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être utile, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, partager, créer, comprendre. Et je trouve que pouvoir répondre à toutes ces questions, c'est déjà avoir une énorme conscience de soi. Si aujourd'hui tu n'as pas de réponse à certaines questions, c'est peut-être qu'il te manque encore simplement quelques pièces du puzzle. Ça veut dire qu'il y a des parts de toi qui sont encore à rencontrer, des endroits à explorer, peut-être des besoins à clarifier, et puis t'autoriser peut-être à exprimer des envies que tu laissais bien enfouies jusque-là. Et c'est en cela que je trouve que la connaissance de soi est une base du bonheur. À partir du moment où on se laisse moins définir par ce que les autres pensent de nous, à partir du moment où on connaît mieux ses valeurs, ses besoins et tout ce qui fait que nous sommes l'être que nous sommes, l'extérieur pourra bouger, franchement, les projets peuvent évoluer, les objectifs peuvent prendre du temps, les relations, oh mon Dieu, peuvent venir nous challenger. La vie va nous traverser avec ses hauts, ses bas, ses imprévus. Et pourtant, à l'intérieur, il y a toujours quelque chose de stable. Même si on peut frémir, on n'est pas complètement déstabilisé. Et je trouve que c'est une base qui est tellement solide qu'on ne peut qu'être heureux au quotidien avec ce je suis comme ça en fait. Et je trouve que réussir à dire je suis heureux avec qui je suis, ça change complètement la manière d'avancer. Le reste, c'est presque de l'évolution, de l'expansion, la cerise sur le gâteau, presque la vie est un jeu, je connais mes règles du jeu, et je vais jouer pour être épanouie, m'expanser, mais en tout cas, ça n'enlèvera rien au bonheur que je ressens à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment un précieux cadeau, je le redis, d'être capable de dire avec sincérité, franchement, je me connais et je me sens bien comme je suis. Accepter qui l'on est ne peut rendre qu'heureux. Dans les prochains épisodes, j'ai envie qu'on déroule tout ça ensemble.
Je vais venir parler des besoins, des croyances, des étiquettes, de plein d'autres sujets qui vont partir de cette thématique de la connaissance de soi qui me passionne. Elle change tellement la manière dont on vit, dont on aime, dont on avance, que je ne peux pas passer à côté de cette thématique qui me tient tant à cœur. Et toi, de ton côté, dis-moi ce que tu penses de cette vision des choses. Ça n'a pas vocation à être une vérité absolue, hein, c'est le fruit de mes réflexions, de mon parcours. Où est-ce que tu en es, toi, dans la connaissance de toi? Est-ce que tu as l'impression de bien te connaître? Est-ce que tu as encore des zones de flou? Et puis finalement, est-ce que tu crois que ton bonheur intérieur est déjà là ou est-ce que tu as encore besoin de le cultiver? Tu peux me partager ton ressenti en commentaire, m'écrire sur Insta ou me contacter via mon site si tu veux, je te mets les liens en description. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur intérieur que tu as quelque part en toi et qui vienne se réveiller et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.